Pas de Anderlecht Club Wayélé en raison des cas de Covid chez les Mauves, mais il y avait 3 autres rencontres à suivre en score Super League. On découvre les résultats et résumés de ces rencontres pour l'avant-dernière journée des playoffs. Avec l'annulation d'Anderlecht Club Wayélé, l'affiche du week-end était OHL Gand, une véritable finale pour la deuxième place. Un match que Louvain abordait avec 1 point d'avance sur les Buffalo, des Buffalo dont l'objectif annoncé était justement cette deuxième place. La victoire était donc obligatoire. L'entraîneur Dave Matheus en était bien conscient pour sa 175e rencontre sur le banc des Ladies de Gand. Ik denk dat we moeten winnen om het in eigen handen te houden om die tweede plaats te kunnen behalen. Maar voor OHL is dat hetzelfde verhaal. Je staat maar op 1 punt van elkaar. Dus in dat opzicht zijn er hier 2 ploegen aan de start vandaag die dezelfde ambitie hebben. Monté en puissance tout au long des playoffs, OHL abordait aussi ce match en confiance. We zijn al zo ver gekomen. Nooit verwacht. Voor ons was de ambitie play-off 1 en dan wel kijken wat er mogelijk is. Dat we zo ver zijn gekomen moeten we ook verder geloven. We spelen thuis, we spelen nog 2 keer 90 minuten. Het geloof zit erin, dus waarom niet? Pour Louise Vandenberg et Sarah Yucheil, ce match était aussi très spécial. Il s'agissait de leur dernière rencontre à domicile. Le club a tenu à les mettre à l'honneur. Ik denk dat we het mooi hebben kunnen afsluiten. Ik heb 10 seizoenen bij Leuven gespeeld en misschien is dit wel het mooiste seizoen geweest. Dus ik denk dat ik met een opgeheven hoofd hier kan vertrekken. Le début de match est nerveux et il faut être patient avant de voir une véritable occasion. Après 10 minutes, Gand s'en rapproche mais doit buter sur la bonne sortie de Louise Vandenberg. Gand a la possession du ballon et pourtant c'est OHL qui va trouver en premier le chemin des filets. Bien servi par Onzia, Marie De Treuer place parfaitement ce ballon dans la lucarne pour le 1-0. Les louvanistes règnent en maîtresse au milieu de terrain et 5 minutes plus tard, Evrard doit encore être sur ses gardes. Le centre de Janssens passe tout près. À la demi-heure de jeu, Gand est proche de l'égalisation sur un corner, mais Vandenberg détourne le ballon, repoussé derrière par Mertens. Après une entame compliquée, Gand monte en puissance. Emma Van Britsom tente sa chance avec un tir à distance. Les Buffalo ont l'avantage dans le jeu. Lomen est libre sur son flanc droit, mais Lonen arrive trop tard au premier poteau. Ça reste donc 1-0 à la mi-temps. Pas na een half uur hebben we eigenlijk onze eerste kans bijeengevoetbald. En dan zag je wel dat we erdoor geraakten, dat we tot kansen kwamen. Maar ik denk dat onze eerste helft echt niet goed was. We kwamen overal te laat, we hadden geen tweede bal. Peu de temps après la mi-temps, Jacques est mise sous pression par De Treuer qui récupère et part avec le ballon. Elle reste lucide et se joue d'Evrard pour servir Hurling sur un plateau d'argent. Elle n'a plus qu'à finir pour faire 2-0. Gand tente de pousser mais ne parvient pas à enrayer la machine louvaniste. Janssens plonge dans le dos de Meersman mais ne parvient pas à cadrer son envoi. 5 minutes plus tard, les Gantoises tentent de réagir. Après une mauvaise passe en retrait, Matthijs peut tirer au but, mais c'est trop axial. Montée au jeu, Lakisha va tout de suite être mise à contribution. Partie de la gauche sans être hors jeu, elle permet à la Gantoise de réduire l'écart. 2-1, tout reste à jouer dans ce match, mais Gand doit encore marquer 2 fois pour passer 2e au classement. Sur ce coup franc, botté par Jacobs, c'est le chaos devant le but louvaniste. Le ballon tombe dans les pieds de Lakisha qui ne se pose pas de questions, mais Vandenberg empêche l'égalisation. 1 minute plus tard, c'est reparti, mais de l'autre côté, Mazraoui commet la faute sur Van Zeer. C'est son 2e carton jaune. Les Gantoises vont devoir terminer la rencontre à 11 contre 10. OHL va tout de suite profiter de sa supériorité numérique avec une belle offensive collective. La cerise sur le gâteau est pour Van Zeer. Les louvanistes ne peuvent plus perdre ce match. Mais Gand n'abdique pas pour autant. À la 90e minute de jeu, Jacobs parvient presque à tromper Vandenberg, mais c'est finalement Lomen qui se charge de la mettre au fond. Dans le temps additionnel, Gand va même avoir l'occasion d'égaliser, mais cette fois, Louise Vandenberg réussit son intervention. Louvain va d'ailleurs en rajouter un au compteur. Anna Hurlings récupère le ballon et a encore de l'énergie pour lancer son sprint. Elle se défait d'Evrard à 2 reprises pour le bouquet final. Les filles d'OHL sont assurées de terminer vice-championnes en score Super League.
Ik denk dat niemand dat verwacht in het begin van het seizoen. Met zo'n slechte start. En dan zijn we echt gegroeid als ploeg. En dan hadden we als doelstelling in het begin van de play-offs 4e plaats gezegd. Dat leek ons realistisch en we moesten onszelf ook niet te veel druk opleggen. Maar we bleven groeien in de play-offs en dan moesten we gewoon de lat hoog leggen. En gaan voor die tweede plaatsen. À OHL, c'est l'heure de faire la fête. Ja, en heel klein. Inderdaad, mag natuurlijk niet veel gebeuren. Anders hebben we volgende week weer iets aan de hand. Dus we gaan er heel hard van genieten, denk ik. Maar we kijken naar volgende week terug en daarna kunnen we gerust vieren, denk ik. Les Buffalo ont dû reconnaître la supériorité de l'adversaire aujourd'hui, mais les Gantoises ne sont pas satisfaites des nombreux cas de Covid à Anderlecht. L'incertitude est toujours totale concernant la rencontre de ce week-end prévue à la Ghelamco Arena. Ellen Jack pourrait avoir disputé son dernier match aujourd'hui, une situation qui ne passe pas vraiment du côté gantois. Ik vind dat we die match moeten spelen. We zijn toch een competitie op het hoogste niveau en niet ergens een weekendcompetitietje voor amateurs. Ze hebben nog een tweede team. Als het grote Anderlecht dan geen ploeg op de been kan brengen, dan vind ik dat schrijnend. Zelf al heb je dan 13 positieve gevallen. À Louvain, on ne s'en préoccupe pas. Ils font la fête en respectant les distances avec la quarantaine de supporters venus assister au match derrière la clôture. Charleroi termine sa saison face à Genk, un adversaire que les Carolos avaient déjà battu au match aller des playoffs fin avril. De son côté, Genk a toujours l'objectif de finir en première position des playoffs 2. Ce match est donc capital pour les joueuses de Guido Brepoels. Après un début de match poussif, c'est Genk qui se montre plus inspiré dans cette rencontre. Ster Gillen botte un coup franc en direction de Gwen Duisters qui reprend le ballon dans le rectangle, mais cela passe bien au-dessus. Ensuite, c'est Jorien Voets qui parvient à conserver le ballon et sert sa capitaine, Sien van der Sanden, mais cela n'inquiète pas Ambre Collet. Après 35 minutes de jeu, Gwen Duisters s'empare du ballon, bien lancé par Fleur Pauwels. Elle remonte le terrain et marque. La gardienne Carlo est battue. C'est 1-0, l'ouverture du score est méritée pour Genk. Dans la foulée, Charleroi a l'opportunité d'égaliser sur ce corner, mais les Carolos n'en profitent pas. Sur ce joli coup franc de Van der Sanden, Martin récupère le ballon et tout le monde pense que Genk vient d'inscrire le deuxième but de cette rencontre. Mais l'arbitre annule le but pour un hors-jeu. C'est 1-0 au moment de la mi-temps. En deuxième mi-temps, les Limbourgeoises sont omniprésentes. Servies par Fleur Pauwels, Gwen Duisters se retrouve face au but, mais Ambre Collet est attentive. Dans la foulée, la joueuse de Genk tente une nouvelle fois sa chance, c'est repoussé. Emily Stavers récupère son tir, mais passe au-dessus du cadre. À la 75e minute de jeu, Fleur Pauwels lance à nouveau Gwen Duisters qui la joue collectif et finit par centrer en direction de Anne Merkelbach. La joueuse montée au cours de la deuxième mi-temps alourdit le score, c'est 2-0. En toute fin de match, les Carolos reviennent dans la rencontre. Jennifer Bouchema inscrit le 2-1, un but finalement que pour l'honneur. Genk l'emporte et est assuré de finir en tête des playoffs 2 avant d'affronter Alost le week-end prochain. Forcément, il y a de la tristesse parce que travailler avec ce groupe de filles, là, arrivé mi-décembre, leur imposer des choses et voir qu'elles ont tout absorbé et qu'elles ont mis en place les choses pour arriver à une progression énorme. Et forcément que j'ai de la tristesse parce qu'on aurait encore bien voulu que ce soit Manu, Alexis, le staff médical et les délégués y compris continuer à travailler avec ce groupe-là pour continuer l'évolution. Après, le choix du club est sur une autre envergure et on le respecte totalement. Et on souhaite que ça fonctionne comme ici sur la fin de saison. Et on souhaite que du mieux et du plus aux filles qu'on a eues cette saison. Genk a fait la toute bonne opération du week-end puisque cette victoire leur permet d'assurer la première place des playoffs 2 avant de jouer face à Alost deuxième. Ik denk dat we de wedstrijd sowieso moesten winnen. Om het te bevestigen, dus we beginnen krachtig aan de wedstrijd. En ik denk dat we dat redelijk goed hebben volgehouden. Dus we zijn gewend om hoog blok te spelen en we hebben dat ook zo uitgevoerd. Dus we hebben eigenlijk ons spel kunnen spelen. En niet normaal gaan we met de wedstrijd een beetje met Charleroi mee. Deze keer niet gedaan, dus we hebben eigenlijk ons eigen spel gespeeld tot de laatste minuut. Ik denk eerst en vooral het goede gevoel van vandaag en van de laatste weken behouden. En als we met de juiste mentaliteit naar Aalst gaan, dan denk ik dat we sowieso ook die match kunnen winnen daar. We gaan volgende week ook gewoon weer keihard trainen, keihard werken voor die laatste match. Want we willen die ook gewoon sowieso nog winnen. We wilden absoluut nummer 1 worden in play-off 2. We hebben dat gedaan, maar volgende week wordt absoluut toch nog een topper. Gewoon voor het af te maken, de puntjes op de i te zetten.
Samedi, Alost n'avait d'autre choix que de gagner en se déplaçant à Zulte Waregem en vue de la première place des Playoffs 2. Une situation qui s'applique aussi à l'SEV, mais c'était avant la victoire de Genk samedi soir. Du côté de Zulte, on ne voulait de toute façon pas calculer. We hebben ook gezegd van er zijn nog 2 wedstrijden en we gaan tot 29 mei alles geven. En de bedoeling is of we hopen toch wel om 6 op 6 te behalen. We merken toch wel dat het nog 2 zware wedstrijden gaan zijn. Maar ja, we gaan alles geven tot de laatste seconde van de competitie. Le match démarre fort. Après à peine 2 minutes de jeu, l'arbitre siffle un penalty pour une faute de main d'Annekar dans le grand rectangle. Un penalty converti par Virendales, c'est 1-0 pour les Sevets. Le match démarre même très fort. 5 minutes plus tard, c'est Beul qui double la mise sur un corner. C'est 2-0 après 8 minutes de jeu. C'est ce qui s'appelle un départ de rêve. On joue depuis 20 minutes et les jambes des Alostoises semblent déjà fatiguées. Virendales s'amène un centre et le tir est repoussé par Van de Put. Derrière, Van Mingeroet sauve de justesse. Un peu plus tard, Van de Put est à nouveau mise à contribution. Sur le tir de 2 frères, la gardienne parvient à dévier l'envoi qui rebondit sur la barre. Andries dégage derrière, mais les Sevets dominent les débats. Alost parvient enfin à amener le danger, mais ça ne semble tout simplement pas être le jour de l'Eindracht. Cette action ne va finalement rien donner. Alost va avoir une nouvelle occasion de réduire l'écart avant la pause. Premièrement sur un coup franc pour une faute de main, mais une deuxième va être sifflée dans la foulée et cette fois dans la surface. La capitaine Van Mingeroet se charge du pénalty, mais Meerskaart se plonge du bon côté. C'est 2-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, il suffit de 3 minutes à Zulte Waregem pour faire le 3-0. Van Mingeroet est la première sur le ballon, mais Beul parvient à le récupérer et n'a plus qu'à le placer dans le but vide. La victoire est en vue. Car Zulte Waregem est l'équipe la plus dangereuse en deuxième mi-temps. Beul part de nouveau en direction du but et parvient à dribbler Windels, mais elle tarde trop à tirer. La gardienne Van de Put parvient à stopper l'envoi. Malgré le score, Alost rentre petit à petit dans le match et va maintenir l'espoir en vie. Blaaf centre et trouve Van Oren qui réduit l'écart. C'est 3-1 à l'heure de jeu et l'Eindracht va tenter de réaliser un improbable comeback. 5 minutes plus tard, tous les espoirs sont à nouveau permis pour les Alostoises. Van Oren trouve Virendales dans un premier temps et c'est finalement Van Gils qui est à la conclusion. 3-2, le match est relancé. Mais Alost ne parviendra pas à égaliser en fin de match, y compris sur cette dernière occasion sur corner où Blaaf trouve la part transversale. Les Sevets s'est fait peur, mais s'impose 3-2. Het zou leuk zijn als de uitslag daar gunstig is voor ons. Maar ik denk dat we gewoon onze eigen match moeten spelen bij ons en nog gaan voor de winst. En dan kunnen we met een goed gevoel de vakantie ingaan. We zijn allemaal eerste jaar in de Super League, of toch de meeste. Dus het is altijd mooi om zo hoog mogelijk te eindigen. Ja, we zien wel. Het zal moeilijk worden, maar ja, we hopen ergens wel dat die kans er nog in zit voor het dan zelf al dan niet af te maken volgende zaterdag. Dus we hopen er een beetje op. Het is 2 wedstrijden op rij, eigenlijk dat we niet goed aan de wedstrijd beginnen, dat we een beetje te laat wakker worden. En dan komt het 2-0 achter en dan weten we wel dat het moeilijk gaat worden. Maar we hebben ons eigen zeker net voor de rust herpakt, na de rust zeker. En ik denk dat de kans er wel in zat voor de 3-3 nog te maken vandaag. Ik probeer altijd naar onszelf te kijken. En, we weten wat we volgende week moeten doen. Hè. Om de beste van de stijgers te zijn, moeten we minstens de punten halen. Liefst winnen. Het zal moeilijk worden, maar in voetbal is alles mogelijk. On passe en revue les résultats de cette avant-dernière journée avec les victoires d'OHL en Play-off 1 et de Genk et de Zulte Waregem en Play-off 2. En Play-off 1, le top 5 est connu et ne changera plus avec le titre d'Anderlecht et la 2e place d'OHL. En Play-off 2, Genk est assuré du titre après sa victoire face à Charleroi. Au programme de la dernière journée en Play-off 1, Gand reçoit Anderlecht alors qu'OHL se déplace au Standard. En Play-off 2, bataille de prestige entre Genk et Alost alors que le White Star devra gagner à Zulte Waregem pour ne pas terminer dernier. À la semaine prochaine.